Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager la raison principale pour laquelle vous avez du mal à communiquer dans votre couple. Si vous êtes concerné par cette question et que vous avez l'impression dans votre relation que la communication c'est un véritable problème, que vous vous sentez pas écouté, que vous vous sentez frustré le plus souvent parce que l'autre ne prête pas attention à ce que vous dites, que vous vous sentez parfois blessé parce que l'autre interprète toujours tout ce que vous dites au-delà même de ce que vous vouliez dire, que l'autre vous reproche d'être toujours en train de l'accuser, que l'autre ne soit pas disponible et ouvert pour vous écouter comme vous aimeriez que ce soit le cas. En tout cas, vous avez l'impression que communiquer est devenu très compliqué. Je vais vous rassurer, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous rassurer d'ailleurs, mais j'aimerais simplement vous dire que vous n'êtes pas le seul ni la seule dans cette situation. Et il y a une raison simple à cela. Et dans cette vidéo, je vais vous dire de quelles raisons il s'agit. Et je vais vous dire également les choses auxquelles vous devez faire attention pour éviter que ça continue ainsi, pour améliorer les choses dans votre couple au niveau de la communication, pour faire que la communication soit meilleure dans votre relation, pour arriver à vous parler en vous comprenant, pour arriver à vous parler sans vous disputer inutilement, pour arriver à vous parler même lorsque l'un n'est pas d'accord avec l'autre, sans que ça ne dégénère. D'accord? Je suis Yannick TM. Ici, je partage des pépites qui vous donnent de la motivation pour améliorer votre vie et également des pépites pour améliorer votre vie de couple. Parce que je suis persuadé que si on est en couple, c'est que c'est parce qu'on croit en le fait que être avec quelqu'un et faire un chemin avec la personne que l'on a choisi, que son cœur a choisi, permet de décupler les expériences de vie que l'on vit. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vais vous demander simplement de vous abonner. Partagez cette vidéo. Si elle vous parle, allez sous cette vidéo et téléchargez le guide que j'ai rédigé pour vous, que je vous offre, les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que vous devez absolument éviter. Vous commettez au moins une de ces erreurs, probablement. Au moins une. En tout cas, moi, je commettais les 7. C'est pour ça que je les ai identifiées et j'ai compris très vite que c'était des erreurs et qu'il fallait calibrer, qu'il fallait améliorer les choses. Alors, venons-en au vif de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on communique mal dans les relations? Il y a une raison simple à cela. C'est aussi simple que ça. Et je suis sûr que si vous y réfléchissez, vous allez vraiment comprendre quelle est la raison principale. Eh bien, c'est simplement parce qu'on n'a pas appris à communiquer. Quand est-ce que vous avez appris à communiquer dans la vie de tous les jours et encore moins dans une relation? Quand est-ce qu'on vous a appris comment il fallait communiquer dans une relation? Jamais. On entre en relation et on vit comme on pense qu'il faut vivre. Et lorsqu'on n'est pas content, on dit ce qu'on pense qu'il faut dire ou on se ferme. Lorsqu'on est frustré, on peut même parfois perdre ses moyens. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais on n'a pas appris à le faire. Parce que la plupart, pour ne pas dire tout ce que vous arrivez à bien faire aujourd'hui, vous l'avez appris. Il n'y a rien que vous fassiez aujourd'hui que vous n'ayez pas appris au préalable. Que ce soit un apprentissage conscient et volontaire ou un apprentissage inconscient. En tout cas, personne ici n'est conscient de quand est-ce qu'il a appris à dire son premier mot. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous souvenir de ça. Mais tout ce que vous faites aujourd'hui, vous l'avez appris. Pourquoi ce serait différent pour la relation de couple et notamment pour la communication? Alors, comment on fait pour bien communiquer dans une relation de couple? Ce que vous devez prendre en considération, c'est que lorsqu'on parle de communication, il s'agit d'un échange entre deux personnes. D'accord? Donc, il y a toujours d'un côté quelqu'un qui parle et qui exprime quelque chose, c'est ce que j'appelle l'émetteur. Et il y a de l'autre quelqu'un qui écoute et qui reçoit, c'est ce que j'appelle le récepteur. D'accord? Et entre les deux, bien sûr, il y a le canal de transmission, la parole, le verbe, les expressions, ce que vous utilisez pour communiquer à cette personne. Et vous, dans le dialogue, dans la communication, vous allez être en même temps émetteur et récepteur, parce que quand vous parlez à l'autre, vous attendez à ce que l'autre vous écoute et vous comprenne, et que l'autre réagisse également, et vous devez également écouter l'autre et comprendre l'autre. Et parfois, lorsque vous êtes un émetteur, et que vous utilisez un certain type de mots, avec un certain ton et une attitude corporelle d'une certaine façon, la personne peut se sentir agressée, et du coup, comme elle se sent agressée, elle va être un mauvais récepteur, et étant un mauvais récepteur, elle va simplement vouloir réagir. Elle va réagir en devenant un émetteur qui vous attaque en retour, et vous risquez d'être un récepteur du coup, qui se sent attaqué, qui ne comprend pas que ce qu'il a dit peut avoir entraîné cela, et qui réagit en retour, et bam, ça crée la dispute, ça crée le conflit, ça crée le fait qu'on se sent froissé, frustré. Donc si tu veux bien communiquer dans ta relation de couple, tu dois devenir un meilleur émetteur,
tu dois devenir un meilleur récepteur et tu dois améliorer ton canal de transmission, ton canal de communication. Être un meilleur émetteur, ça veut dire que il faut que tu saches exactement ce que tu veux dire, ce que tu veux que l'autre comprenne dans le sens de ce que tu as dit. Il faut que tu t'assures que ce soit le cas. Il faut que tu veilles à ce que tu utilises comme canal, soit un canal qui a pour but essentiellement de transmettre le message, pas pour but d'agresser, qui a pour but de vraiment traduire ce que tu veux dire et non pour but de vouloir dénigrer l'autre ou faire forcément des reproches. Et il faut que tu sois un récepteur efficace aussi parce que ce que tu vas dire, l'autre peut ne pas comprendre ce que tu dis, réagir d'une certaine façon. À ce moment-là, il faut que tu sois un récepteur capable de prendre de la hauteur pour ne pas surréagir et bousiller la relation. Donc tu dois être en même temps un bon émetteur, un bon récepteur et quelqu'un qui élève le niveau de son canal de communication. Mais pour faire ça, il est important que tu veilles à le faire. Il est important que tu veuilles le faire. Et si tu veux vraiment y arriver, si tu veux le faire de façon concrète, de façon pratique, mettre cela en pratique dans ta relation, c'est important que tu apprennes à le faire. C'est important que chacun soit capable de dire ce qu'il a sur le cœur, en ayant en face de lui un récepteur capable de l'accueillir sans le juger. Vous le pouvez aussi. Il vous suffit simplement de décider de le faire, de comprendre que vous devez améliorer votre capacité, votre qualité d'émetteur, améliorer votre qualité de récepteur et améliorer le canal de transmission que vous utilisez. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, si vous voulez améliorer votre communication dans votre relation de couple, si vous voulez simplement élever le niveau de votre relation de couple, que vous soyez seul à le vouloir ou que vous soyez tous les deux motivés à le faire, vous pouvez me contacter. Nous allons établir un diagnostic de votre situation actuelle. Nous allons voir ce que je peux vous apporter pour vous accompagner par rapport à cela. Et cela peut radicalement changer les choses pour vous dans votre relation si vous embarquez sur le chemin de la transformation et de l'élévation du niveau de celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, laissez un pouce, partagez-la. Téléchargez votre guide en dessous de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.